Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. On regarde votre énergie à vous, quelle est votre énergie, votre état d'esprit ici. Alors, le 5 d'épée, votre énergie à vous ou votre état d'esprit. Alors ce 5 d'épée pour moi ça représente vraiment la dualité, la contradiction. Alors, soit c'est en vous, soit c'est dans une relation. C'est-à-dire qu'on est constamment en opposition, en contradiction par rapport à l'autre. Alors, ça peut être aussi par rapport à soi-même. D'où cette notion ici avec les chemins d'hésitation, de doute, où on a plusieurs possibilités qui se présentent et puis on ne sait pas trop laquelle choisir. D'ailleurs, le chemin, vous voyez, elle est ressortie également dans votre tirage. Je regarde, j'ai pas les poissons. Non, il n'y a pas les poissons. On a les chemins et le soleil. Donc, on va pouvoir approfondir sur ces points-là. Donc, votre état d'esprit, dualité, contradiction, vous avez, semble-t-il, quelque chose à régler. Alors, cette carte-là, c'est aussi l'idée... on peut parler d'auto-sabotage ici. Hein. Donc, soit c'est vous par rapport à vous ou par rapport à une relation, mais en tout cas, on voit quelque chose qui n'est pas forcément très constructif ici, hein, qui ressort dans vos énergies. Donc, il y a un besoin de clarté, un besoin de trancher, un besoin de décider quelque chose pour y voir plus clair, pour ne plus être dans cette contradiction ou dans cette dualité. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, 10 d'épée. Bon, ok. Alors, la personne en face de vous, elle est dans un état d'esprit où elle se dit, voilà, ça peut pas être pire quelque part. C'est un petit peu ça. Ça peut pas être pire. Je pense que le pire est derrière nous ou le pire est derrière moi si cette personne ici, si ce dont je parle la concerne simplement ou si ça concerne votre relation. Mais le 10 d'épée dans son état d'esprit, c'est vraiment la volonté aussi de mettre un terme à une situation, à quelque chose qui est quand même assez éprouvant et assez douloureux. Voilà. C'est quelqu'un qui est peut-être en fin de cycle par rapport à lui-même ou par rapport à elle-même, où il y a quelque chose qui change fondamentalement et on va revenir ici. Voilà. Ça peut être par rapport à vous, par rapport à la relation ou tout simplement quelque chose qui est vécu de manière très personnelle, très intime. On regarde vos énergies pour la vie sentimentale, passé, présent, futur, comme je vous le dis maintenant dans chaque vidéo. Les trois sont liés, on ne peut pas les dissocier, c'est très important, même si vous n'êtes pas ici pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, on est bien d'accord, mais c'est relié, il y a vraiment une reliance entre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous vivrez demain. C'est important. Alors, on regarde le passé. Qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. Donc, il y a eu une grande satisfaction sur un plan émotionnel ou dans ce qui était partagé avec une personne au niveau de votre vie sentimentale. Ce 9 de coupe, c'est vraiment l'idée d'être satisfait, d'être épanoui, tant dans les ressentis, dans les émotions, que dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale. Donc, on voit que vous avez vécu de très belles choses ici avec quelqu'un. Aujourd'hui, on a l'as de denier. Donc à l'heure d'aujourd'hui, cet as de denier, c'est intéressant parce que c'est une notion d'ouverture pour vous. Alors soit vous vous ouvrez, soit il y a quelque chose qui se présente à vous dans ce que vous attendez peut-être pour votre vie sentimentale. En tout cas, on parle ici d'ouverture de possibilités, ici, concrètes, tangibles, possibilité de prendre un nouveau départ, que ce soit pour une relation existante ou pour vous-même de manière plus générale au niveau de la vie sentimentale. C'est une bonne carte, l'as de denier. Hein, c'est vraiment la possibilité, la potentialité d'un réel, concret nouveau départ. Voilà. Il y a peut-être aussi une porte qui s'entrouvre là. Il y a une porte qui s'entrouvre. Il y a une occasion qui va se présenter à vous par rapport à quelqu'un ou pour pouvoir éventuellement changer quelque chose dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti par rapport soit à la notion d'investissement dans la relation, soit concernant une confiance en soi. Parce que là, on voit que pour vous, il y a une forme de dualité. Il y a ce que je sens ici chez vous, qui n'est pas forcément d'ailleurs complètement en rapport avec la carte, mais ce que je ressens chez vous, c'est une contradiction entre ce que vous désirez et ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage entre vos ressentis et ce que vous en faites concrètement. Voilà. Là, on vous dit que par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous attendez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, on a ici une porte qui s'ouvre. On a une possibilité de démarrer, de commencer quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon. Le futur ici, qu'est-ce qui est à venir? 8 d'épée. Attention aux croyances limitantes ici. Le 8 d'épée, dans ce qui est à venir, c'est la continuité des énergies actuelles et de ce que vous avez vécu. Le 8 d'épée, on se sent contraint, on se restreint soi-même avec ce 8 d'épée. Voilà. Donc là,
ça peut parler, ça peut être en corrélation avec ce que je vous ai dit sur votre énergie à vous. Là, il peut être question aussi, quelque part, d'un manque de confiance en soi, dans le sens où le 8 d'épée peut représenter des pensées des pensées que l'on prend pour acquis, quelque part, et qui ne sont pas forcément raccord avec la réalité, ou qui n'ont pas... Il y a une problématique de justesse, là, dans la manière de mentaliser les choses. C'est-à-dire que le 8 d'épée, peut-être que vous dites, oh, ça marchera pas, j'y arriverai pas, je rencontrerai jamais quelqu'un, je rencontrerai jamais l'amour. C'est ce genre de paroles que l'on a, que ce soit des paroles que l'on a vis-à-vis de soi ou des paroles vis-à-vis d'une situation, d'une relation. On pense quelque chose sans pour autant que ce soit une vérité ou une réalité. Voilà. Donc il va être question de s'en défaire. Alors ici avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit, ce qui me saute aux yeux, c'est une notion d'apaisement, d'équilibre retrouvé sur un plan émotionnel, une stabilité. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans le tirage général. Oui, c'est bien ça, avec le roi de coupe. Stabilité sur un plan émotionnel. Stabilité, équilibre. Vous prenez peut-être conscience de quelque chose par rapport qui vous amène justement cette prise de conscience, qui vous amène une stabilité. On voit bien que sur un plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, ici, on a effectivement une forme d'apaisement, de retour d'harmonie, une forme d'équilibre, soit dans ce qui est vécu avec la personne de votre cœur ou une personne importante pour vous, soit c'est sur un plan émotionnel parce que vous guérissez. Il y a cette notion de guérison par rapport à une blessure émotionnelle ici. Donc soit c'est par rapport à un passé, par rapport à une séparation. Là, il y a vraiment cette idée effectivement de faire le deuil peut-être de quelque chose en particulier. C'est pas forcément le deuil d'une relation, hein, mais il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, et l'après est très intéressant parce que là, on a bien effectivement un changement radical intérieurement, hein, sur un plan purement personnel pour vous. On a un réel changement radical dans votre manière de vivre les choses. Il y a une forme d'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une remise en question importante ici, vous concernant. Une remise en question aussi par rapport à des projets. On a la notion d'épanouissement. Je regarde par rapport à la femme ici, on a 80% de femmes ici qui regardent la vidéo et 20% d'hommes à peu près. Donc je vais me focaliser sur la femme et puis je verrai après par rapport au monsieur. Mais là, on voit que pour vous, en tant que femme, ou pour la femme qui est ici, on a cette notion d'épanouissement, de bien-être. Alors, il y a peut-être encore des petites résurgences de jalousie, de manque de confiance. Il y a quelque chose qui titille un petit peu, mais on n'en parle pas, on garde ça pour soi. Il y a cette idée de vouloir la paix, quelque part. De vouloir la paix, de vouloir être en paix, intérieurement ou dans une relation. Et du coup, ce qui contrarie, peut-être, ici, est retenu, là. Peut-être qu'il sera question quand même à un moment donné de l'exprimer, d'en parler. Vous avez face à vous quand même ici quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est capable de comprendre. Vous voyez, on n'a pas... voilà, c'est une personne ici en plus qui... Vous partagez quelque chose avec cette personne, il y a beaucoup d'amour ici, hein, quelle que soit la nature de cet amour, on a beaucoup d'amour ici. Donc cette personne-là, pour moi, elle est en capacité de comprendre ce que vous pouvez lui exprimer, que ce soit au sujet d'une indécision, d'un choix à faire, ou que ce soit concernant ce qui vous contrarie ou ce qui vous pose problème par rapport à la notion de confiance ou de jalousie. Ouais, c'est confirmé là, encore une fois, ce que je viens de vous dire avec le tarot, c'est confirmé ici. Au niveau purement sentimental ici, on a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore ici. On voit bien que là, vous avez peut-être remis en question, vous vous êtes remis ou remise en question. Il y a eu un changement très important par rapport à votre quotidien ou un changement très important intérieurement qui vous amène finalement quelque chose de bénéfique. Je vous ai parlé, l'as de denier ici, d'ouverture, de possibilités, d'opportunités qui se présentent aussi avec cette carte du trèfle. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bonheur caché là. L'idée de vivre les choses soit intérieurement, soit secrètement. On a ici une opportunité, une chance. En tout cas, on a de manière plus globale quand même une bonne décision qui est prise ici. Et l'idée d'un nouveau départ là. Donc je pense que c'est vous par rapport à cette personne là. Pour certains d'entre vous, il y a une dimension familiale, donc peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de votre famille, ce tirage. Et pour d'autres, c'est avec quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez eu des enfants.
Moi, ce que je vois, c'est que il y a ici quand même de belles énergies. Émotionnellement, on a un équilibre, on a une tranquillité d'esprit. Il y a la notion de confiance ici qui revient. Peut-être parce que quelque chose sera exprimé. En tout cas, je vous sens quand même très positive concernant ce que vous attendez. On voit qu'avec la clé ici, on a une notion, surtout vous avez la clé, le soleil quand même. Hein. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, soit pour vous annoncer quelque chose, soit concernant un déplacement, un voyage, un changement important, concernant vos projets, qui peuvent être des projets aussi de déménagement, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a ici d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. Voilà. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ ici. Pour un couple, pour une relation. On voit qu'à un moment donné, concernant un couple ou peut-être une relation familiale avec des frères ou des sœurs, on a ici l'idée qu'il y a eu à un moment donné une forme effectivement d'indécision, une forme d'hésitation, une petite période de flottement concernant un changement très important. Donc peut-être que justement il a été question soit d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie ou d'un changement quel qu'il soit qui a été déterminant, qui a été extrêmement important. Et comme c'était très important, c'est peut-être la raison pour laquelle à un moment donné, il y a eu une forme d'hésitation. À l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion, cette énergie ici de renouveau, de nouveau départ. Là, il y a un nouveau cycle ici, donc c'est plutôt... il y a un avant et un après avec la tour. Hein. La tour, c'est aussi la notion de déconstruction pour reconstruire autre chose ou autrement, d'une autre manière, d'une nouvelle façon. Et là, vous l'avez inspecté avec le soleil. Donc, c'est très, très positif puisqu'on voit effectivement qu'on a cette énergie de nouveauté, toujours avec le soleil. Là, c'est un mois quand même important pour vous dans ce qui change, concernant des décisions, concernant aussi des considérations juridiques, administratives. Pour certains ou certaines d'entre vous, il a été question d'une séparation, peut-être d'un divorce, et que là, il y a... Mais c'est pas quelque chose qui s'est mal passé. En tout cas, pas de votre côté. Je pense que vous êtes quand même resté en bon terme, particulièrement par rapport aux enfants. Ça, c'est possible. Ou là, il y a quelque chose qui se solutionne, qui se débloque ou qui se finalise concernant une garde alternée, concernant effectivement la garde des enfants ou quelque chose comme ça. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a quand même ici la notion de nouveau bonheur. Alors, je ne vais pas vous dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui est vécu intérieurement, on se sent mieux, tout simplement. Et pour d'autres, on se réinvente aussi dans la relation. Moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes qui sont en couple, en relation avec quelqu'un, il y a effectivement à un moment donné de la jalousie, un manque de confiance. Mais je pense que là... Par rapport à cette notion-là, on a bien quelque chose qui évolue vers un retour au calme, un apaisement, une compréhension sur un plan émotionnel. Là, il y a aussi l'idée d'un changement qui a été quand même attendu depuis pas mal de temps. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, également, il y a cette idée... Il y a une projection ici par rapport au fait d'emménager ensemble ou non. Voilà. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu un projet à un moment donné, projet d'emménagement, qui a pu être annulé, qui a pu être avorté, ce projet-là. Et qu'il se peut qu'aujourd'hui, ce projet revienne au goût du jour. On a quelque chose qui évolue assez lentement ici. On voit que là, pour cet homme, si c'est vous en tant qu'homme, là, et peut-être que j'ai parlé d'une femme importante de votre vie ici, hein, jusqu'à maintenant, on a la notion de nouveauté, encore une fois. Hein. Il y a des dialogues, des discussions, essentiellement le soir. On parle de ce que l'on projette, on parle de quelque chose de nouveau et peut-être d'un nouveau lieu de vie. Là, il y a vraiment cette notion de changement très important, de nouveau départ et pourquoi pas d'un déménagement. Alors, il se peut qu'il y ait une distance géographique entre vous. Ça, c'est possible également. Encore une fois, vous recevez des nouvelles de la personne de votre cœur par rapport à ça, concernant une décision ici. Donc, il y a un possible rapprochement géographique. En tout cas, il en est question. Si on regarde la ligne centrale pour la vie sentimentale, on voit bien que il y a vraiment des actions qui sont menées pour faire évoluer les choses, évoluer sa vie sentimentale, pour faire progresser une situation, une relation. Là, on a, pour certains d'entre vous, une relation d'amitié, simplement.
ou une relation qui en est qu'à ses tout débuts et qui en est qu'encore qu'au stade des échanges, des dialogues, de la communication. Pour ces personnes-là, pour moi, la relation, elle grandit tout doucement, mais sûrement. On a une certaine confiance. C'est bien un nouveau bonheur, donc une relation qui est quand même récente, qui n'est peut-être pas encore amoureuse, mais qui est sur le chemin de le devenir. Ici, on voit bien qu'il y a une relation d'amitié qui se transforme en amour, qui est très très positive. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Quand je dis récemment, c'est pas hier, hein, c'est peut-être une relation récente simplement de quelques mois, vous voyez. Ça, c'est récent. Pour certains, récent, ça va être simplement quelques jours. Bon, voilà, à vous de voir par rapport à votre situation. Hein. Mais je vois bien une relation d'amitié qui est très épanouissante. Par contre, il est possible qu'il y ait une énergie tierce qui gravite. Voilà, quelque chose qui n'est pas encore totalement terminé ici, et pourtant qui est en phase de le devenir. Un rapport avec un passé. Donc, on règle des choses avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire. On règle des choses par rapport peut-être aux enfants, à la garde d'enfants, ce genre de choses. En tout cas, là, une relation qui est grandissante, relation d'amitié qui est très très agréable, qui est saine, qui est positive et qui est en passe de changer, vraiment. Parce que là, on a vraiment cette notion de, cette idée de prendre un nouveau départ. Donc peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée il y a peu de temps. Voilà, il y a peu de temps. Voilà ce que j'ai pu voir en tout cas pour vous. C'est un tirage qui est quand même plutôt, dans l'ensemble, plutôt positif, hein, plutôt prometteur. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.